Très bien, Stanislas Bonpoa, pour ce mercredi, nous abordons la chronique littérature avec vous. Bonjour. Bonjour Théodule Honsa, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un ouvrage bien sûr les différents régimes politiques qu'a connu notre pays, de la révolution au renouveau démocratique, l'engrenage. C'est l'ouvrage dont nous allons parler avec son auteur ici en plateau, Monsieur Pascal Arossignon-Lonfon. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci, vous êtes l'auteur de l'ouvrage. Pourquoi avoir voulu commettre un tel ouvrage? Non, bon, quand on écrit avec l'inspiration du moment. Et puis bon, la littérature sert de témoignage aux réalités des sociétés. Vous pouvez fouiller tous les livres et tout ça, vous verrez ça. Donc j'ai eu l'impression, parce que je me suis dit, depuis 1990, on vit une époque spéciale qui était censée nous sortir un peu des méandres du parti unique, de la révolution, etc., de toute cette tracasserie policière. Oui, ben, quand je regarde de près les choses, je me dis si ce sera demain la veille, on se demande où on va. C'est ça. Oui. Alors, vous vous intéressez quand même à un sujet assez particulier, la politique, le système démocratique. Et il y a une période quand même qui est comprise dans votre ouvrage de la révolution au renouveau démocratique. Par analogie, on peut parler de 1972 à 1990 et plus. Pourquoi avoir voulu circonscrire le travail à cette période? Oui, ben, vous savez, l'engrenage, déjà, c'est un titre que j'ai piqué à Jean-Paul Sartre. L'engrenage, c'est une suite de situations fatales et dont on n'arrive pas à sortir. Alors pourquoi cette période? Oui, parce que tout simplement sur le plan de la forme, il y a une nouvelle dont la scène se situe sous la Révolution. C'est un vaudeville ou la fin d'un règne. Et cette nouvelle avait paru dans mon tout premier livre en 2004. Bon, les gens l'ont aimé. Et quand j'ai écrit une autre nouvelle, je me suis rendu compte que celle-ci se passe sous le renouveau. Alors j'ai dit tout de go de la révolution au renouveau démocratique. Il me semble que depuis le renouveau démocratique, les régimes successifs ne nous mettent pas en conscience pour nous faire croire que nous sommes prêts pour la vraie démocratie qui libère et épanouit le citoyen. Bon, des scènes de pavés par-ci, de bitume par-là. Et on ne fait pas le développement d'un pays avec des coups dans le dos. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour silence on développe. Non, parce que nous sommes des gens bien, nous pouvons penser notre vie, notre avenir. Et que ce n'est pas avec le prétexte d'un développement quelconque qu'on nous impose des situations invivables. Vous voyez, l'Afrique, franchement, ça fait peur, l'Afrique. Pourquoi l'Afrique fait peur, selon vous? Mais l'Afrique fait peur parce que vous vivez des situations intenantes, vous ne pouvez pas parler. Il faut attendre qu'un acteur reçoive une balle dans le front pour que les langues se délient. Vous voyez ce qui se dit au Tchad aujourd'hui? Vous pouvez dire ça sur France 24 et tout ça, et être tchadien, vous croyez? Bon, il suffit que le monsieur soit parti, quelques heures après, tout le monde parle. C'est un mauvais signe pour nos démocraties. Monsieur Yonofou, d'abord, à l'entame, vous avez dit ceci dans votre bouquin, dans les aigles, lis ceci avant de lire le livre. Pourquoi? Oui. Que voulez-vous dire? Pourquoi ce... Ah ben là, dans l'exergue, vous savez ce que c'est, on met ça en tête pour attirer l'attention. Ah ben alors, vous savez, je dis, lis ceci avant de lire le livre. Oui, mais parce que ça vous donnera une idée. Nos pays africains sont mal tenus. Il faut lire cela. Il faut lire cela pour pénétrer un peu le tempérament de l'auteur. Et là, vous savez, si vous avez lu cette partie, vous avez vu que c'est le problème des salaires politiques qui a été fustigé. Ce problème demeure, s'est posé d'abord et demeure, perdure. C'est avec Soglo que le problème a été allumé. Soglo est devenu président. Enfin, avant d'être président, il était Premier ministre. Il a dit, le président Kérékou va gagner 1 500 000. Et moi, je gagne 1 200 000. Mais le SMIC était à combien? Il était à 19 000, s'il vous plaît. 19 000 francs en ce temps-là.
tollé dans la population. On a dit, mais et puis lui s'est rabattu sur Jacques Roca pour dire, ben, c'est parce que ce pays est trop pauvre. Autrement dit, mon ami Jacques Roca en gagne plus. Oui, mais Jacques Roca est français dans les réalités françaises. Pendant que Jacques Roca pouvait en gagner plus, le SMIC français aussi était beaucoup plus que le SMIC béninois. Parce que ce qu'il faut savoir dans nos pays, c'est qu'en matière de salaire public, on calcule du SMIC jusqu'au président de la République. C'est ça, en démocratie, c'est ça la norme. Il n'y a pas d'autres règles. Il faut mesurer une certaine proportion du SMIC dans le salaire des autres. Maintenant, si vous travaillez, vous êtes ici dans une société privée, compte tenu de votre efficacité, on peut même vous payer plus que le président de la République béninoise. Si le patron de la maison ETL estime que vous êtes très efficace et que vous faites faire de bonnes affaires à sa station, ben, il peut vous bombarder de, pourquoi pas, 100 millions par mois. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il y gagne. Mais le salaire payé par l'État respecte une norme. Et il faut qu'on en vienne à cette justice-là en Afrique. Et quand vous en parlez, justement, à la page 6, vous avez semblé faire une comparaison entre les salaires en Afrique et en France, le Bénin et la France notamment. Vous parlez même à l'autre ère du président Emmanuel Macron oui. En France. Oui. Pourquoi cette analogie, pourquoi l'avoir établie entre le Bénin et la France? Pourquoi pas entre le Bénin peut-être et les États-Unis ou l'Allemagne? Mes chers amis, le Bénin et la France, oui. Parce que nous avons le droit de faire ces comparaisons-là. Puisque quand on se plaint, quand nos enfants se plaignent de chômage aujourd'hui, on vous dit le chômage, c'est l'air du temps, ça se passe en France. Mais alors, si le chômage se passe en France et qu'on se donne le droit de ne pas œuvrer pour l'emploi dans notre pays, encore qu'en France, quand la France était en construction, il n'y avait pas de chômage. C'était du 19e siècle, au début du 20e siècle, il n'y avait pas de chômage en France parce qu'il y avait à travailler, il y avait à faire. Nous, on a tout à faire, on nous accule au chômage. Et on déclare bêtement que les formations ne sont pas adéquates. Excusez-moi le beau bêtement, mais moi, quand je parle, j'appelle un chat un chat. Voilà. On déclare bêtement que la formation n'est pas... Moi, je suis professeur. Et qu'on me dise, moi, que l'enfant que j'ai formé à travers mon français, j'ai plein d'anciens élèves qui sont patrons de journal aujourd'hui, parce qu'ils ont pris goût au français, parce que, vous savez, le journaliste, la première matière, c'est le test. Alors, ils n'ont pas de travail à offrir parce qu'ils ont bouffé tout l'argent et disent que la formation n'est pas adéquate. Alors, quand on dit chômage, on dit non, mais ça se passe en France, ça se passe un peu partout. Alors, les salaires aussi, ça se passe en France. Et la France ne fait pas une pagaille dans ses salaires. Le président Macron est à peine à 20 000 euros. Ben, faites le calcul. Vous ne dépassez pas 13 millions. Le président d'un des pays les plus puissants du monde, à qui on tend la main pour avoir de l'argent. Ah ben, il y a un scandale en Afrique, s'il vous plaît. Non, mais quand vous le dites, monsieur Aron Signon-Lomfon, il ne dépasse peut-être pas 13 millions le mois, 13 millions de francs CFA, sans compter les émoluments, les différents primes. Mais nos gens aussi ont les mêmes émoluments. On parle de salaire de base. Parce que ce n'est pas dans le salaire de base que sera comprise les voitures qu'on octroie, les chauffeurs qu'on donne, le carburant qu'on paye, la dotation en téléphone, l'eau gratuite, l'électricité gratuite. Nous parlons de salaire de base, monsieur le journaliste. C'est ça le problème. C'est scandaleux. Que dites-vous si le salaire de base est peut-être à 5 millions et les autres dotations tournent autour de 5 millions, le tout fait 10, à côté de quelqu'un qui a un salaire de base de 60 millions, alors que les autres dotations tournent autour, sont infimes, tournent autour d'1 million. Qu'est-ce que vous préférez dans les deux cas? Monsieur le journaliste, la logique qu'on nous excuse avec ces arguments-là. Hein? Nos émoluments seront amoindris, les gens ne pourront plus détourner. Ma fille ne peut pas me dire à moi, papa, tu m'as mis dans un collège, toutes mes camarades viennent en voiture, il me faut une voiture. Sans ça, je vais me prostituer. Si elle se prostitue, je la bats correctement, je la fais arrêter. Le détournement, c'est un délit. Tu gagnes 100 francs. Si le poste te prête, tu acceptes. Si ça ne te fait pas ton affaire, tu démissionnes. Je ne vais pas avoir peur du détournement pour octroyer un salaire à quelqu'un. J'ai à viser le SMIC. Parce que le SMIC, là, pourquoi la logique chez les autres, c'est le SMIC? Mais le SMICA ou le SMICA, comme on dit en français, en France, pardon,
mais il est citoyen français. Il est citoyen béninois. Mais alors, vous, il a une femme. Est-ce que c'est un crime d'épouser une femme et de faire des enfants? Et vous lui donnez combien? 40 000 aujourd'hui, moi je ne peux pas dépenser ça en 2 semaines. Sinon en 1 semaine. Alors 40 000 à un père de famille. En 48 heures. Si vous devez... Mais il y a des jours où on gagne, où on dépense plus de 50 000 francs. Je vous en prie. C'est ça. Il y a des jours où on gagne plus, où on dépense plus de 50 000 francs. Vous savez, l'adhésion même des cadres, l'adhésion à un dirigeant ou à un parti, ça fonctionne proportionnellement avec ce qu'on y gagne. Moi, j'ai fait des expériences, je ne suis pas politicien, j'ai assisté à des réunions. Des gens qui n'hésitent pas à poser le problème de poste. Parce que nos dirigeants même, c'est que le niveau mental du peuple est bas. On est axé sur la richesse et ça déforme les dirigeants parce que bêtement, vous-même vous serez là, vous ne pourrez pas faire autre chose. On se dit, pour être en sécurité, pour m'affider les gens, il faut les satisfaire. Et on les satisfait souvent au dépit, on les satisfait aux dépens du peuple. Très bien. C'est-à-dire on s'accommode de la misère du peuple, mais on se dépêche de satisfaire les bénis. Oui, là, c'est pas bon, c'est pas une politique, Mais c'est pas de la aujourd'hui, démocratie. les choses ne se passent plus comme vous les décrivez. Vous savez, là. Ne l'avez-vous pas observé, vous monsieur avez, Arros-Signon-Lomfon? vous avez lu le livre. En réalité, mon livre, c'est la 2e nouvelle intitulée Les Griffins Valentin. C'est elle qui a pris le renouveau démocratique en charge. Et vous avez observé que tout s'est dit de ce Valentin-là dans le renouveau et non depuis 2016. Et cette nouvelle s'est terminée seulement avec l'épisode électoral, un épisode électoral. Donc moi j'ai fait le portrait d'un homme politique qui justement considère la politique comme un tremplin vers la fortune. Et il a évolué au renouveau démocratique, de façon imaginaire. Voilà. Donc vous avez un renouveau ici, moi aussi je peux créer un autre renouveau dans mon livre. Voilà, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ça le problème. Donc je suis resté là. Alors, ne soyez pas tentés de m'enfermer dans ce qui se fait aujourd'hui. Non, on ne vous enferme pas. Sauf que tout à l'heure, monsieur Arros-Signon-Lomfon, tout à l'heure, vous avez clairement donné votre position sur le SMIC au Bénin. Et donc, donnez c'est une revendication. Moi, je la vis et je peux faire la guerre pour ça. Donnez la même réponse par rapport à ce que vous observez depuis 2016. Est-ce que l'argent qui avait le plein pouvoir dans la politique n'a pas progressivement été retiré, selon votre regard, selon l'actualité? Êtes-vous aussi pessimiste sur la ligne? Bon, monsieur le journaliste, le problème africain, le problème béninois, n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. C'est une question de réalité vécue et de raisonnement par rapport à ces réalités-là et de revendication de changement réel de ces réalités. Est-ce que vous avez de l'espoir? L'espoir, vous savez, l'engrenage même, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Parce que l'engrenage, vous savez ce que c'est. Et vous nous rejoignez, c'est le pessimisme total. Ah non, je ne suis pas pessimiste. Bon, en tout cas, monsieur Arros-Signon-Lomfon, merci beaucoup. Le temps ne nous aura pas suffi. On va peut-être faire un autre programme pour recevoir et en parler de fond en comble. Le titre de l'ouvrage de la Révolution au renouveau démocratique, l'engrenage mini-fin de règne plus. Voilà, je rappelle que M. Arros-Signon-Lomfon est originaire de la commune d'Adioron, né en 1953. Et de l'arrondissement de Tobota. Voilà, né en 1953 selon son père, mais faute de voler de la maternité en 1951. Selon le jugement supplétif qui lui fut établi, professeur certifié de français, il se met au service de la littérature aussi. Merci d'être passé par ici. Merci. Très bien, merci. Merci à vous, Pascal Arros-Signon-Lomfon. Merci, Stanislas Gonopo à moi. Merci à vous tous. Nous passons à l'autre rubrique.